Alors, Nimbus, c'est un jeu donc, des éditions Flip Flap, destiné au public de cycle 2, cycle 3, donc à partir du CP, jouable en solo ou en binôme. Ce qu'on a particulièrement aimé au niveau pédagogique, c'est donc la possibilité de travailler la catégorisation, le vocabulaire, les anagrammes. Donc, c'est des jeux de résolution d'énigmes. Et c'est donc jouable en solo ou en binôme, voire même en collectif. On avait eu l'idée de, pourquoi pas, projeter en groupe classe et de jouer tous ensemble autour de ce jeu. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle donc Cyril Blondel, je représente Flip Flap Édition, donc une petite société d'édition du Nord-Pas-de-Calais. Nimbus, petit point donc historique. En fait, initialement, il y a 3 ans, j'ai créé un jeu qui s'appelait Ricochet, qui est ici, qui a été pas mal plébiscité, notamment par les adultes, et j'ai été pas mal donc sollicité pour créer une version plutôt enfant ou ado de ce jeu, un peu plus facilitante. Alors l'état d'esprit de Nimbus, c'est quoi? C'est que c'est un jeu d'énigmes qui se veut donc jouer en solo ou en coopérant, qui est très bien aussi pour de l'accompagnement, justement. On pourra y revenir avec différents niveaux. Et sa grosse originalité, en fait, c'est d'avoir une auto-validation. Donc, c'est-à-dire que le joueur, donc c'est à partir de 7 ans, va auto-valider son énigme grâce à un jeu de langage. Donc c'est ça qui fait beaucoup sa spécificité dans le secteur aujourd'hui, et qui nous a demandé beaucoup de temps, puisqu'on voulait trouver un jeu d'énigmes qui permettait justement de jouer avec la langue française, et de finir par donc cette auto-validation originale et fun, et que l'enfant prenne du plaisir à, de manière un peu addictive à faire les énigmes à la suite. Donc là, je vous ai mis 3 énigmes démo qui ne sont pas dans la boîte. Je pourrais revenir un peu sur le contenu. Donc l'idée, peut-être, on fait une partie collective pour vous montrer. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc l'idée, c'est que ça, c'est une énigme. Donc on se met soit seul, soit 2 ou 3, je pense, maxi, autour de ce plateau. Et le but, c'est donc de la résoudre. Elle se compose essentiellement d'illustrations, d'une petite consigne en haut indiquant un certain nombre de nuages qui sont ici, et une phrase en bas de la page, en bas de l'énigme, qu'il faut compléter. Mais on s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qu'on dit forcément tout de suite aux joueurs, étant donné que le premier rôle qu'il a à jouer dans cette énigme, c'est donc d'utiliser les 7 nuages qui sont là. Donc vous voyez que la consigne lui demande de poser ces 7 nuages sur ces illustrations, en essayant de faire un travail de catégorisation. Et s'il peut, s'il n'est pas tout seul, notamment de verbalisation. C'est-à-dire qu'il doit essayer de déceler comment, dans un lot d'objets ou dans un lot d'éléments, il va catégoriser et trier donc ces choses. Donc, pour l'aider, notamment sur les énigmes les plus faciles, il a des nuages qui sont des polyomino à utiliser donc sur ce plateau, et notamment dans les premières énigmes, il a des dessins, donc ces polyomino, qui l'obligent à les utiliser dans ce sens-là. On ne peut pas changer l'orientation du nuage. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'un nuage recouvre 4 dessins, et donc l'enfant doit trier tous ces objets par 4 et essayer de trouver comment, par déduction, ça lui paraîtrait logique de trier ça, comme on dit un peu parfois de ranger, s'il avait ça dans sa chambre, comment il le rangerait de manière logique. Alors ce que je peux vous inviter à faire, c'est là, si à l'œil, comme ça, en étant plus ou moins loin, vous pouvez me le dire et je vais placer les nuages, en fait. Qu'est-ce que vous classeriez? Alors voilà, on peut classer comme ça les fruits et les animaux en zigzag. Là, voilà, les animaux. Alors évidemment, à chaque fois, il faut vérifier que la forme est présente. Parfois, il y aura des petits pièges, pas au début, mais... Les fruits. Les fruits, ici, tac. Les chaussures, là. Les vêtements. Alors il y a les chaussures ici, madame a raison, là comme ça, et il y a les vêtements ici. Alors on va pas tout recouvrir et c'est normal, je vous expliquerai après. Il vous reste, et donc après évidemment on peut céder des fleurs. Les moyens de locomotion. Et les moyens de locomotion, très bien. Donc voilà, donc là on est un peu entre guillemets sur les grosses catégories pour la démo, et ça va s'affiner effectivement dans le scénario. Il y a 25 énigmes dans la boîte, hein, donc il y a de quoi faire. Il y a plusieurs heures. Voilà, c'est estimé aux alentours entre 6 et 7 heures de jeu si on les fait à bloc. Et donc, comment on résout cette énigme? Comment l'enfant peut auto-valider?
et ben, avec les éléments qu'il n'a pas recouverts, il va utiliser la phrase qui est dans le bas. Donc la phrase, c'est « Dans Nimbus, il y a de la Dans chaque on voit qu'il manque de mots qu'on a représentés par des petits nuages. Et ces nuages, donc là, vous avez une petite flèche horizontale qui va inviter à regarder les dessins dans le sens horizontal. Et effectivement, on va utiliser un système, les pareidolie. Et l'enfant va essayer donc de se rendre compte que chaque élément qu'il a trié est aussi une lettre. Donc en lisant comme ça à l'horizontale, normalement vous avez un premier mot qui apparaît. Les enfants font un M, là ça fait un A. Ça fait un M. Ah oui, voilà, exactement. C'est magie. Voilà. Donc il y a de la... Pardon, je croyais que c'était ce que ça représentait, j'avais pas repéré que c'était... Non, c'est vraiment... Vous triez avec les catégories, mais par contre après la forme de l'élément vous donne une lettre qu'on voit pas forcément tout de suite. D'ailleurs, à chaque fois qu'on plonge dans une nouvelle énigme, je dirais que quasiment on oublie. Vous voyez que ce sont des lettres. Vous allez le voir, mais tout est lettres en fait. Déjà le terme là pour les images qui représentent une lettre, tel que tu l'as dit. Et les pareidolie. Les pareidolie. Voilà, une sorte d'illusion d'optique. C'est les fameux jeux qu'on fait, notamment dans les rochers. Vous savez, sur la côte bretonne. Enfin voilà, on essaye de voir les visages. Donc c'est voir des choses qu'on peut reconnaître dans les nuages. D'où ce titre. C'est venu vraiment quand on a trouvé ce système-là, qui s'appelait pas comme ça au départ. Et là, du coup, on a trouvé le mot magie, mais du coup, pour le deuxième... Alors voilà, donc le gros twist de ce jeu, parce qu'au départ, effectivement, on n'avait trouvé que ça, mais on a fini par trouver autre chose, c'est que pour compléter la phrase, donc dans Nimbus, il y a de la magie, puisque la flèche vous invite à lire à l'horizontale, mais là, vous avez un nuage qui vous invite à lire à la verticale. Image. Ah, là, voilà. C'est beau. Donc vous avez dans Nimbus, il y a de la magie. Ouais. Dans chaque carte, il y a un jeu de mots comme ça, du coup, avec un anagramme. Ouais. Il a fallu trouver les anagrammes. En fait, pour rentrer, maintenant que vous avez compris, donc ça c'est une énigme pour rentrer un petit peu dans le scénario. Alors, hormis les deux premières où on a été de manière progressive, là vous n'avez que la lecture à l'horizontale et là vous n'avez que la lecture en colonne qui s'avère pour certains un peu plus complexe. Sur le nuage, mais c'est vrai que vous avez à chaque fois une petite flèche, donc là c'est au départ on a un petit didacticiel. Oui, mais une fois qu'on est... Parce qu'il pleut, donc ça tombe verticalement et le vent, il souffle comme ça. Et ensuite, après, vous pourrez choisir si vous voulez regarder un peu. Et donc, c'est tout recto verso, d'accord. Donc, voilà, il y en a 25. Et donc, on a changé d'univers. Vous voyez, il faudra affiner aussi le tri de plus en plus. Parce que, par exemple, ici, il n'y a que des animaux. Donc, comment on trie des animaux entre eux. Donc, on va commencer à rentrer dans des sous-groupes, etc. Puis... voilà, exactement. Et donc, vous avez... effectivement, on peut le projeter. On a beaucoup joué. Alors, on va dire que jusqu'à la 10e énigme, on est sur quelque chose qui joue avec des grandes catégories, voilà. Après, quand on va rentrer au-dessus, là, par exemple, vont être mis en jeu les saisons, par exemple. Donc, on va commencer à regarder aussi des choses. Et les éléments, vous allez avoir de plus en plus des familles en doublon, en triple, ou alors 5 éléments par famille. Enfin, vous voyez, ici, vous avez... voilà, là, il y a même une petite enquête policière, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que permettait la phrase de fin, une fois que vous avez trouvé la phrase, finalement, vous devez revenir sur les dessins pour trouver autre chose. Ici, par exemple, vous avez des petites subtilités de vocabulaire parce qu'on a l'impression que tout va ensemble, mais en fait, il faut jouer avec ballon, boule et balle. Et donc voilà, il va falloir aller chercher des petites subtilités. Ça, c'est autour des sports. Vous avez des travaux autour des séquences. Là, les couleurs ont disparu. Voilà, vous triez en fonction des couleurs, sachant qu'il n'y a pas de couleurs. Donc, il faut se plonger dans ce qu'on attribue comme couleur en termes de sens commun à une balle de tennis, à un soleil, etc. Ici, vous avez de la latéralité, donc c'est-à-dire ils sont blessés. Donc, en fait, le premier truc qu'il faut faire, c'est trouver les éléments de tri. Les critères, voilà. Et donc, ici, par exemple, on va voir que les personnes sont blessées, mais certaines sont blessées à droite, certaines sont blessées à gauche, certaines au coude, certaines aux genoux, etc. Donc, il y a un travail de latéralité, parce que le personnage peut être de dos, mais il est quand même blessé sur la jambe, alors que de l'autre côté, il est de face. Donc, il y a pas mal de twists à intégrer. Donc, voilà, là, vous avez une énigme aussi qui joue sur l'inverse, c'est-à-dire que là, il faut chercher des mots de 4 lettres.
Donc on a une énigme qui fait l'inverse. Donc vous cherchez des noms d'animaux de 4 lettres et finalement à la fin il faudra se baser sur les éléments. Enfin donc voilà, tout ce qu'on a pu mettre qui permettait un peu de casser la routine. Vous voyez là on joue qu'avec les ombres. Donc il y aura aussi des... Et dans chaque boîte il n'y a qu'un seul set de 7 nuages. Ouais, dans chaque boîte vous avez ça. Ouais. Là j'ai pris d'autres mais c'est pour l'autre jeu. Et à la fin, juste pour noter, on n'a pas mis les solutions mais on a mis de l'aide aux solutions, c'est-à-dire qu'ici sur toutes les énigmes on vous montre où sont posés les nuages et non pas les ciels bleus, puisque vous voyez qu'en termes de progression, donc ça va être une autre catégorie de travail à réaliser, c'est que la spatialisation des pièces, certaines vont passer en ciel bleu. Ah oui. Et en ciel bleu, en fait, elles perdent leur orientation, mais vous ne savez pas lesquelles. Donc il y a un jeu de catégorisation qui doit épouser votre spatialisation avec ce double... C'est là on a perdu, J'ai pas compris moi. C'est-à-dire que ici vous voyez, mais je vous inviterai à faire celle-là. Tu peux pas les tourner. Ça j'ai compris. Voilà. Et tes bleus en fait, tu peux les tourner en arrière. Ici, dans la consigne, ici, voilà, la consigne vous dit 5 nuages plus 2 ciels bleus. Donc vous savez que sur les 7 pièces, alors pas le carré, le carré reste en arc-en-ciel. D'ailleurs, pour pas spoiler, mais la dernière énigme, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel bleu. Et en fait... mais j'ai envoyé d'autres là-bas, je pensais que c'est d'autres. Non, ça c'est pour si vous voulez faire des tests, j'ai plusieurs jeux de nuages. Dans ce jeu, on se sert toujours des... Exactement. Et l'idée, c'est que vous allez progresser. Au début, il n'y a qu'un ciel bleu, puis 2, puis 3, puis 4, et on va aller jusqu'à 6 ciels bleus pour vous montrer les consignes de fin. Vous voyez ici, c'est un nuage et 6 ciels bleus. Donc là, tout est retourné, sauf le carré qui... Voilà. Donc il y a aussi une progression dans un petit peu son assurance, je dirais, parce que quand il faut retourner une pièce, effectivement, elle a plusieurs orientations, donc il faut être de plus en plus sûr de ces catégories pour poser des pièces. Maintenant... évidemment, on s'aide beaucoup aussi des formes géométriques. C'est en ça que c'est un jeu qui est plus rassurant. Il y a petit à petit, au bout d'un moment, on peut se dire, on peut comprendre la catégorie à rebours en fait. Voilà, on peut poser puis se dire tiens, je vais voir si ça donne un mot. Et si on comprend à ce moment-là, on peut se dire ah mais oui, finalement, ils ont tous On comprend l'année et demie de développement. Oui, ça a été... après... Tous les anagrammes, la positionnement des pieds. Voilà, alors pour les anagrammes, en fait, d'abord, au début, on n'avait que la lecture horizontale. Quand on a trouvé la double, effectivement, ça nous a obligés à jouer avec les anagrammes. Donc, c'est ce qui fait que ce jeu n'a pas été non plus hyper extensible. C'est qu'on a pris vraiment 25 anagrammes qui sont aussi sympas pour leur âge. Donc, il n'y a pas d'anagramme, par exemple, qui passe d'un C avec un CCD. Il n'y a pas d'anagramme qui passe d'un E avec un accent ou alors un accent aigu qui devient un accent grave dans l'autre mot. On a enlevé toutes les... Voilà, vous avez que des anagrammes justes. En fait, il n'y a pas d'ambiguïté. La petite chose qu'on s'est permis, c'est que plus on avance dans le jeu, et vous le verrez un peu là dans les démos, on s'est permis d'avoir des lettres. Par exemple, si j'en prends une ici, quand les enfants tombent là-dessus, ils hésitent entre le R, le K, le Y. Et donc, on est obligé de jouer de la contextualisation de la phrase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mot que vous allez obtenir avec un K veut rien dire, avec un Y, donc on les fait essayer. Et donc, finalement, s'ils ont 3 hypothèses pour la lettre, ils finissent quand même par la trouver. Donc, dans un mot, on s'est permis, vous voyez, le sapin en forme de A, l'enfant va pas le comprendre tout de suite. Mais dans le contexte, en fait, il est obligé d'en déduire. Ça fait partie de l'énigme. Ça fait partie de l'énigme, ouais. Et donc, plus vous allez monter, plus effectivement, vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Donc après, il y a eu un gros travail d'illustration, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait partie certainement des travaux qu'on va faire, et aussi certainement dans le secteur peut-être pédagogique. Mais aujourd'hui, j'ai un abécédaire de peut-être 400 lettres paréidoliques. Donc on peut faire des affiches, on peut faire des choses en classe, on peut faire des messages cachés, on peut faire etc. Donc je vais voir un petit peu comment on va exploiter ça, parce que ça a été le gros du boulot, ça a été ça, c'est-à-dire dans chaque catégorie aussi déterminer comment on faisait un peu toutes les lettres de l'alphabet.
avec tous les secteurs. Donc voilà, donc c'est Julie Gruet qui a... C'est Julie Gruet. Comme ça en impro. G-R-U-E-T, son nom est ici. Voilà, c'était son premier jeu en fait. Donc Julie Gruet. Julie Gruet, ouais. Félicitations. Ouais. Et elle a été du coup très aussi. Donc on avait un travail, nous on avait écrit un cahier des charges avec pas mal de lettres, mais après elle en a inventé vraiment des super belles. Enfin voilà, ne serait-ce que par exemple, vous voyez le renard sur le bout de bois qui formera, etc. Il y a tout un tas. Elle vient de l'illustration jeunesse, donc elle avait pas mal de. Elle avait un coup de crayon qui était sympa. On teste une grille, c'est ça? Ok, alors ce que je vais vous inviter, hop, vous pouvez prendre un tapis, peut-être par petits groupes. Tac. Et je peux me permettre de vous laisser, tenez, je vais vous laisser ça tant qu'on est là-dessus. Oui. Comme ça, donc je vous montre un petit peu dedans. C'est des démos. Non, je vous montre, je vais vous donner ça, c'est-à-dire que là vous avez les deux premières énigmes, la troisième est plutôt à imprimer sur le site, voilà. Vous avez les nuages à dépuncher ici, donc comme ça, et vous avez même un stratus derrière qui est la tranche au-dessus. Comme ça vous permet de... Voilà, stratus c'est dans le même état d'esprit pour les 10 ans. Voilà, on est plus sur les CM et les collèges en quelque sorte. Ah, les personnages. C'est super ça, donc c'est un peu une démo du jeu. Voilà, c'est une démo que vous pourrez dépuncher. Là vous pouvez la garder pour vous, c'est pour vous. Mais c'est les démos qu'on distribue dans les boutiques aujourd'hui. Voilà, ça sont les règles. Je vous ai pas montré les règles, mais elles tiennent sur vraiment. Dans le train. Donc la deuxième, voilà. La troisième, la troisième, faut un petit peu plus coopérer. On l'a monté d'un cran. Ouais. Mais là, j'ai fait vraiment un saut. Là, il faut vous donner priorité au nuage. Si la forme existe en nuage, vous donnez priorité au nuage. Comme ça. Mais non, Non. c'est ça. Les ballons. C'est une du piste sport. C'est en lien avec Pas le l'envers, sport, ce là. truc? mais c'est On comme n'a ça. pas de bonne question. Si. Alors, là, ce serait de l'acrogym de l'acrogym. plutôt. Et là, il y a de la danse. Mais c'est possible. C'est possible qu'il y ait un truc à manger. Actif et inactif. Oui, complètement, complètement. En fait, vous n'allez jamais tout recouvrir. Et ce qui va faire la difficulté en montant, c'est qu'à un moment, vous allez avoir des groupes de 5. Et parfois, ces groupes-là, vous ne pouvez pas attaquer par là. Et ça va se jouer plutôt à la fin avec la pièce qui vous reste. Voilà. Ils sont tous à deux. Donc, parfois, l'enfant va absolument trier celle-là, mais finalement, il y a au moins 3-4 hypothèses de pièces. Donc, il faut simplement se dire, bon, je commence pas par là et je verrai. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est Là, il y a un lien avec la santé ou quelque chose. Cœur. Et cœur. truc à manger. Des aliments. Dire oui. Ça serait plus si c'est aliment. Alors, faut essayer de trouver le point commun. Le déguisement, bonnet, ils ont tous un chapeau. Ouais, Ah, oui. ils ont tous un chapeau. Brillant. Elle. Où est-ce que t'as vu? Attention, c'est lecture verticale d'abord. Tu peux jouer. Hélène jouer avec son. Oh là là, on est fort. Non, on a tout trouvé. Hein. Et si vous voulez regarder un petit peu, si vous voulez faire Vraiment, non, mais on voit que là-bas, c'est plus âgé, quoi. Regarde ceux de la fin. Ah, celui-là. C'est vrai, ça. La moyenne d'âge, elle est. dites-vous que La classe biberon, j'ai envie de se taire. Triangulaire. 3 nuages et 4 ciels bleus. Ah oui, il y a les voiliers. Ah ouais, non, c'est que des bateaux. Ça, c'est les bateaux un peu. ouais, c'est ce qui va faire la progression. Là, vous avez quasiment plus que 2 champs de tri, quoi. Ça, c'est le jeu, mais c'est 6 fois. Et 5 nuages de ciel bleu. Ouais. On doit retourner le Là, il y a, t'as un thé, il y a des t'as un thé poissons. ou t'as rien Là, il n'y a rien. Là, il y a des poissons. ballons. Celui-là, regarde, le thé où il n'y a rien quand même. Il n'y a que de l'eau. Tu Ah crois oui, parce que attends, ok. un truc comme ça. C'est qu'en fait, là, tu as plus de choses qui Je les jeux des cailloux. Jeux de balles. Il y a des poissons. Là, il n'y a que des cailloux. Comme ça, non? C'est une rivière. Là, il y a un pêcheur, des pêcheurs, là, comme ça. Parce que là, t'as un petit gars avec C'est pas que le sens, c'est aussi l'observation. Ah ouais, on est proche d'un micro-mécro parfois, enfin vraiment en se disant, mais qu'est-ce qui. Voilà, il y a des pièges, enfin voilà, il n'y en a pas trop, mais. Il nous reste 3 ciels bleus. 3 ciels bleus. Il faut que... Alors, je me permets, la sorcière, vous n'avez pas le droit de la poser comme ça. Oui, c'est vrai. Donc ce sera côté ciel bleu peut-être. Ah ouais, bien joué. Sauf si la pièce existe en nuage, mais. Ah, oui, ça, j'ai pas noté. c'est qu'il y a plein de choses. Et ça, c'est quoi? Là, ce serait pas par rapport au nombre de voiles. Ça brille avec tout ça. Bah, on a joué avec tout ce qui vole dans l'imaginaire. En fait, dans Stratus, vous avez plutôt l'aspect technologique, les hélicoptères, les avions, un peu plus grand. Et là, c'est plus tout ce qui est poétique. Et donc, on a le Ça, c'était quoi, là,
autre réflexion. Les cases vides, je pense. Si vous actez le nombre d'hublots, je me permets, sur les 4, quel serait le nombre de hublots? Une question. Sur le Là, il n'y en groupe. aurait pas, du coup. Ça. Ah oui, sans hublot. Ouais. Ah ouais, c'est ça ça. peut être catégorisé sans quelque chose. Ouais, bien sûr. Et on n'a catégorisé qu'avec. Complètement, ouais. Est-ce qu'on peut recouvrir les cases vides? Non. L'avenir, je le vois bien sur un. Ah, là, elle est très forte Oui. en anagramme. Ouais, elle est très forte en. Mon avenir, je le vois bien sur un navire. Elle est très forte en tout. Je dirais pas, on n'a pas Tu trop dois de penser planche. Peut-être que c'est là Pardon qu'on s'est trompé, hein. Ça vous arrive de la nuit? Ou alors là, On a vraiment. Après, une fois qu'on a eu trouvé la méthode des anagrammes et des pareidolis, en fait, je vais pas dire que le plus dur était fait, mais après, on passait à la phase réalisation. Donc après, on a listé les anagrammes dans leur ordre un peu de difficulté. Pourquoi on couvre sur Parce que donc on démarre à 3 mots, mais on va finir à 8. Ça finit. C'est hors case, Le plus long, il a 8 lettres, je crois. C'est juste qu'il y a une case vide en dessous. Donc, Ah oui, d'accord, c'est pas vu. C'est-à-dire que le tapis, à mon avis. et donc après, du dessin. Sur papier, ça doit pas se Puis ce qui était long, c'est qu'on a fait Stratus en même temps pour vraiment créer les deux niveaux, quoi. Il a une cravate, lui? Alors non, il n'a pas de cravate. C'est pas le point commun, c'est pas les cravates. Regardez quel est l'accessoire qu'ils ont tous en commun. Ah, un bonnet, un chapeau. Un chapeau. Là, il y a les arbres, non? Ah ouais. Du coup, les parties, elle les fait tous. Mais c'est le dernier. Alors, juste pour dire, c'est que c'est pas forcément à un ordre croissant linéaire. C'est-à-dire que dans les tests qu'on a fait, on a capté que certaines énigmes, notamment par exemple celles avec les agents secrets, etc., il y en a des plus compliquées que d'autres. Et donc, généralement, après une compliquée, on en a fait 2 cool. Voilà. Donc ouais, parce que sinon, ça vous aurait fait un truc assommant à force. Alors que là, vous avez un petit pic, vous avez vraiment l'impression d'avoir bien bossé. Et puis derrière, d'avoir une petite accélération en disant bref, ça va, je suis bien lancé. Donc c'est un scénario qui monte mais qui fait des petites. Il y a quand même un intérêt à faire les planches dans l'ordre. Ah, moi je pense que oui. C'est quand même beaucoup plus lisible. Ah ouais. Vous voyez? Oui. Avec ici, Parce que vous allez comprendre aussi, justement, même si vous y êtes allé assez vite, mais au début, on est dans des grandes catégorisations. Après, on va rentrer dans des détails, puis parfois la latéralité, l'ombre, etc. Donc, il faut se mettre aussi un peu dans la tête, presque un peu des concepteurs quand même, comme un mot croisé, quoi. C'est-à-dire que notre esprit, tout doucement, il rentre un peu aussi en connexion avec la conception. Est-ce que vous avez des questions avec des ressources, avec des cartes en plus ou avec des... Sur le site de Flip Flap Édition, vous avez ces 3 énigmes-là qui sont donc en dehors de la boîte, qui permettent de faire découvrir. On peut, comme vous disiez, les vidéos projetées, etc. Moi, je les utilise effectivement comme ça. Il y a ces tapis aussi qui sont là aujourd'hui mis à dispo de ceux qui veulent essayer. Ça permet d'éviter de pas spoiler la boîte. Et après, comme je vous disais, s'il y avait des projets autour des inventaires ou de vouloir les dessins en plus grand, en meilleure définition, effectivement, après au cas par cas, moi je transmets des images, il y a des choses qui sont possibles. Et puis je pense que on va travailler. Il y a moyen de faire des mots masqués, des affiches, des choses comme ça pour utiliser cet abécédaire sous plein de formes différentes. Et quel est le prix du jeu? Aujourd'hui, il sort à 22,50. 22,44 exactement. 25 énigmes, plus les aides. C'est calibré pour pas dépasser 15 minutes par énigme. D'accord. Évidemment, en fonction de si vous êtes seul ou à 3 avec un adulte. Donc, ça peut s'aborder un petit peu avant 7 ans, je pense, pour découvrir même les lettres, même les écrire. J'ai vu donc des parents faire ou des éducateurs avec... on écrit les lettres qu'on découvre dans l'ordre, en ligne et en colonne, parce que la lecture en colonne, on sent que c'est moins intuitif, même pour les adultes. C'est bien de l'avoir pensé, justement. Pour l'entraîner. Tu travailles énormément de fonctions exécutives. Et voilà, et si même vous avez les lettres à part, par exemple un vieux jeu de Scrabble ou quoi, et on peut aller piocher et aller le chercher au fur et à mesure qu'on trouve. Trouver l'anagramme de fin aussi, ça peut aider dans les lettres. Complètement pour mélanger. Ouais, parce qu'il y a une énigme, il y a même... pardon, je vais prendre... Pas la flèche. Non, une énigme, t'as même 3 mots. Celui-là, il y a un anagramme un mot vertical,
un mot horizontal, et le dernier, pour compléter la phrase, c'est un mot où il faut mélanger, c'est en mélanger. Ouais, donc si on les a... On les lit dans l'ordre, donc c'est assez simple. Quand même. Ouais, il y en a Est-ce qu'il y a qu'une. la possibilité de commander sur le site un kit de nuages, simplement? Non, vous ne faites pas les nuages? Ouais, ça m'arrive en SAV ou des trucs comme ça. Parfois, on me dit, il me manque un nuage. Et d'avoir 4 kits de nuages pour faire de 4 enfants. Ça, je peux... Sur le site de FlipFlap, il y a les nuages polyomino à imprimer qu'on peut contre-coller sur du carton ou plastifier. Ouais. Donc, ils sont collés côte à côte et comme ça, on peut les découper. La modalité où on est à plusieurs pour chercher, moi, c'est vraiment je trouve ça bien. plus intéressant que ça. Parce que tu verbalises. L'aspect coopératif, l'échange d'idées. Carrément. Parce qu'on peut catégoriser de plein de manières différentes. Non, c'est un vrai jeu coopératif. Tout à l'heure, on catégorisait que sur ce qu'il y avait en commun, alors qu'en fait, il y en avait une, il fallait catégoriser sur ce qui n'apparaissait Fallait pas. ôter Sur le le critère, en fait. C'était sans critère. Ouais. Ils avaient en commun De ne pas avoir une navigation. Une fois que vous avez trouvé le tri, il y a souvent une catégorie qui n'a pas cet élément, quoi. Donc, après, c'est pour ça que quand je disais, quand vous allez progresser, vous allez découvrir ça, quoi. Bon, et bien maintenant, c'est votre présentation. Alors Nimbus est un jeu édité par FlipFlap Édition, un jeu de Cyril Blondel et Paul-Henri Argiot, illustré par Julie Gruet. Donc c'est un jeu qui présente 25 énigmes qui permettent de catégoriser des illustrations entre elles et avec la grande originalité donc de terminer par une validation par le langage et un anagramme un peu magique. Donc le premier lauréat de ce soir, c'est le jeu Nimbus des éditions FlipFlap. Donc c'est un jeu des éditions FlipFlap. Les auteurs sont Paul-Henri Argiot et Cyril Blondel qui va là monter sur scène. L'illustratrice c'est Julie Gruet. Donc les éditions FlipFlap, c'est une petite société d'édition qui a notamment produit le jeu Ricochet, plein de petites boîtes de jeux aussi que j'utilise encore très souvent dans ma classe d'ailleurs. Les petits jeux pile-poil, tout ça, etc. Les flic-flac. Et voilà. Et donc le jury a particulièrement apprécié dans ce jeu le fait de résoudre des énigmes. Donc en fait, la mécanique est très intéressante puisque vous avez des énigmes. Vous avez sur un plateau de jeu des lettres qui sont en fait des pareidolie, c'est-à-dire qu'elles représentent des choses. Il faut réussir à catégoriser, à regrouper par 4 images ensemble pour placer ensuite des pièces qui ont la forme de nuages. Et donc, une fois qu'on a résolu comme ça, qu'on a placé toutes les pièces, les nuages ou le ciel, parce qu'il y a aussi des énigmes avec couleur ciel, on va obtenir du coup en lecture horizontale ou en lecture verticale des mots qui en plus sont des anagrammes et qui vont permettre en fait de résoudre l'énigme. Donc on a trouvé ça très intéressant déjà pour l'aspect catégorisation, pour l'aspect vocabulaire, tout le travail qu'il y a à faire sur les anagrammes, pour tout le travail ensuite de lecture, compréhension, d'inférence, de déduction, tout le travail sur l'implicite. Et donc on l'a trouvé très très riche et je vous invite à le découvrir donc avec nous tout à l'heure. Et je laisse la parole à Cyril, donc l'un des 2 auteurs. Merci. Eh bien, évidemment, merci au jury. Voilà, merci à tous. Donc Paul-Henri et moi-même, donc effectivement 2 auteurs qui se sont rencontrés à Cannes l'année dernière, voilà, puisque Paul avait adapté aussi en partie Ricochet pour ses élèves dans son école. Et donc, je lui avais gentiment rejeté son prototype. Voilà, j'ai eu du pif, comme vous pouvez le voir. Donc, il a insisté, comme quoi, parfois, il ne faut pas hésiter à mettre le pied dans la porte. Et donc, on a travaillé pendant plus d'1 an. Et effectivement, on est arrivé à une forme qu'on n'avait pas forcément prévue initialement, mais qui a été très riche de travail. Et effectivement, ce rêve aussi de gamin de pouvoir utiliser les pareidolies. Je sais que certains, notamment dans la salle, peuvent être fans de ça, parce qu'ils prennent pas mal de photos de visages ou de choses qu'on peut reconnaître dans les nuages. Donc merci à tous, merci à Paul-Henri d'avoir insisté, merci à Julie Gruet qui a fait un énorme boulot d'illustration, parce qu'on a un abécédaire de dingue. S'il y a du monde dans l'éducation qui veut utiliser un alphabet original, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à BlackRock pour la distribution. Et encore une fois, merci au jury. Je laisse la parole pour un petit mot à Paul. C'est son premier mot en tant qu'auteur de jeu dans le monde ludique. Cyril me dit de remercier ma femme, comme si j'allais oublier. Hein, voilà. Oui, merci à vous d'avoir vu l'intention qu'il y avait derrière, parce que nous, en fait, c'est parti d'un coup de cœur qu'on a eu avec Céline sur Ricochet, qu'on a adoré.
Et en fait, on est tous les deux enseignants en Ulysse. Et du coup, on s'est dit, on adore les associations d'idées, on a pris un plaisir énorme, mais comment on fait pour partager ça avec nos élèves? Ils ne peuvent pas y accéder à Ricochet. Et donc, en fait, on a construit le jeu avec eux, ils ont fait leur grille, ça a fait son chemin. Et puis, la rencontre avec Cyril, ça a été génial de travailler avec lui, de travailler avec Julie. Donc, merci à tous et j'espère que ça vous plaira de le découvrir.